une de ce journal, 75 millions de francs CFA, c'est le montant annuel à payer par les éditeurs privés au titre de la redevance pour la couverture du territoire national dans le cadre de la télévision numérique terrestre. L'extinction du signal analogique, c'est dans 2 mois. Le comité de pilotage de la TNT fait le point des travaux au Premier ministre. À suivre dans quelques instants, répression sur les liqueurs et boissons en sachet de moins de 30 centilitres. On procède au contrôle de l'application de la mesure gouvernementale sur le terrain. Dans le marché, si la décision est bien prise par certains et si elle fait des heureux pour certains, elle passe difficilement pour d'autres. On fait le constat pour vous dans ce journal. Et puis en Tunisie, c'est l'inconnu du report des voix du second tour de l'élection présidentielle. Les transactions de l'entre-deux tours s'annoncent compliquées selon les chiffres officiels. Le premier, Kais Saïd, obtient 18,4% des voix et le second, Nabil Karaoui, emprisonné, lui, obtient 14% des voix. On voit cela en fin d'édition. Et puis Ouagadougou qui accueille la 11e réunion du groupe focal d'Afrique de l'Ouest sur le fonds d'entretien routier, une rencontre qui va ouvrir le débat sur la problématique de la consolidation des acquis du fonds pour l'entretien routier. Pour en parler, nous recevrons le directeur général du fonds spécial routier du Burkina Faso, M. Adama Ouedraogo. Bienvenue à tous, merci de nous suivre. Pour ouvrir ce journal, direction le palais présidentiel de Kosiam pour fêter le carnet d'audience du président du Faso. D'abord, l'association des municipalités du Burkina Faso qui informe le chef de l'État de la tenue de la prochaine journée de la commune du 21 au 23 novembre 2019 à Manga. Ensuite, le commandant du commandement américain pour l'Afrique venu par les coopérations militaires et lutte contre le terrorisme avec Rochmar Christian Kaboré. On fait le point des échanges donc hier au palais de Kosiam avec Roger Bembamba et Amandine Lalsaga. Au centre des échanges entre le président du Faso et le chef du commandement américain pour l'Afrique, la coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso. Le général Stephen Townsend dit être venu s'imprégner de la situation sécuritaire au Faso. Il a réaffirmé au chef de l'État l'engagement de son pays à améliorer les capacités sécuritaires du Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Nous assistons le pays dans la formation, nous assistons le pays en termes d'équipement et nous assistons le pays en renforçant la collaboration que nous avons déjà avec les différents partenaires qui interviennent sur le terrain, notamment la France qui est le partenaire privilégié du pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique de l'Est ou en Afrique du Nord. Et donc c'est à travers le travail que nous faisons en collaboration avec tous ces partenaires que nous allons arriver à un résultat probant sur le terrain. Les forces extérieures ou les partenaires peuvent soutenir le pays, mais la solution doit venir des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. C'est à travers ce soutien que les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, que le peuple du Burkina Faso va trouver les ressources pour pouvoir faire face à ce défi et pouvoir vaincre. Le président du Faso a auparavant reçu une délégation de l'AMBF, l'association des municipalités du Burkina Faso. La délégation, avec à sa tête le maire de la commune de Ouagadougou, est venue informer le président Kaboré de la tenue prochaine de la journée de la commune. La journée de commune, c'est l'assemblée générale de tous les maires du Burkina Faso et qui se rencontrent autour du thème fiscalité et développement local, enjeux et perspectives pour échanger sur les problèmes liés à ce thème-là et pouvoir échanger également des expériences. Donc il était tout à fait normal que nous puissions informer officiellement le président du Faso de la tenue de cette importante rencontre, recueillir ses conseils et ses recommandations. La journée de la commune édition 2019 va se tenir du 21 au 23 novembre à Manga, région du centre-sud. Et ce matin, c'est une délégation de la compagnie financière africaine qui est reçue par le président du Faso. La COFINA compte s'installer au Burkina Faso avec de grands projets pour le monde des affaires burkinabé. Le président directeur général de la boîte en parle au chef de l'État burkinabé. Nous écoutons le PDG de la COFINA à sa sortie d'audience. Le groupe COFINA, la compagnie financière africaine, s'installe au Burkina Faso à partir du mois d'octobre prochain.
Au cours de cette audience, son président directeur général a échangé avec le président du Faso sur ses projets au Burkina. Le groupe Compagnie africaine, en fait, est un groupe qui est spécialisé dans la mésofinance. La mésofinance, c'est le financement des petites et moyennes entreprises et des entrepreneurs qui sont devenus trop importants, souvent pour être financés par la microfinance traditionnelle, mais qui ne sont toujours pas assez formels pour remplir l'ensemble des critères que les banques pourraient demander. Donc ce sont ces entrepreneurs-là aujourd'hui qui représentent les futures multinationales africaines de demain. Notre métier consiste à les accompagner, à leur octroyer des financements et des conseils pour qu'ils arrivent à se développer et pouvoir porter nos économies. Les projets qu'on souhaite financer ici au Burkina sont multiples, ils sont réellement calés sur la typologie de l'économie. Aucun secteur n'est exclu. Réellement, c'est la personnalité et la nature des entrepreneurs qui va guider ce qu'on va faire. Le groupe Cofina est présent dans 7 pays africains et selon Jean-Luc Conan, au cours des 4 dernières années, il a accompagné plus de 75 000 entrepreneurs dans ces pays. Reportage de Sié Lassina Ouattara et Maïmouna Traoré, l'association des régions du Burkina. Elle est allée témoigner au Premier ministre toute la disponibilité des conseils régionaux à accompagner la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Les élus régionaux sollicitent par ailleurs l'appui du chef du gouvernement pour le transfert diligent des compétences et des ressources vers les conseils régionaux. Le compte-rendu de l'audience avec Sié Lassina Ouattara et Jérôme Tendano. L'association des régions du Burkina ARBF, chez le Premier ministre, les élus régionaux sont venus apporter leur soutien au chef du gouvernement. Occasion également pour la délégation de partager avec Christophe Dabiré les difficultés qui entravent le fonctionnement des conseils régionaux. C'est une visite de courtoisie pour l'encourager et en tout cas lui témoigner de notre soutien, à l'accompagner pour la mise en œuvre de notre référentiel national qu'est le PNDS. Et également, nous sommes venus faire le point de certaines sollicitations que nous avons soumises à son prédécesseur pour dire que certaines de nos sollicitations ont eu des solutions, mais malheureusement, il en reste encore quelques boulots d'étranglement, notamment le transfert des compétences et des ressources financières. Et quand vous faites un tour des 13 régions du Burkina Faso, vous constaterez que sûrement en dehors de la région du centre et de la région des Hauts-Bassins, les autres régions sont malheureusement confrontées à des problèmes de budget, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à travailler. Donc, véritablement, il nous faut l'accompagnement des sectoriels. Donc, nous avons plaidé pour qu'on essaie de voir ensemble comment on peut accompagner les régions pour qu'au soir de notre mandat, nous puissions accomplir notre redevabilité. Satisfait pour l'association des régions du Burkina au sortir de cette entrevue avec le chef du gouvernement, selon leur porte-parole. En plus des félicitations et encouragements reçus du Premier ministre, la RBF repart rassurée que les préoccupations des conseils régionaux font partie des priorités de Christophe Dabiré. Autre actualité, plus que 2 mois pour l'extinction du signal analogique et les choses se précisent pour le comité de pilotage de la télévision numérique terrestre qui procède aux dernières mises au point avant la date butoir. Donc aussi, le montant à payer au titre de redevance pour les éditeurs privés est fixé à 75 millions de francs CFA pour la couverture du territoire national, avec la possibilité pour les éditeurs de choisir de diffuser seulement dans certaines zones comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. En tout cas, c'est la principale information de la rencontre ayant réuni hier le comité au Premier ministère. Le point complet avec Konsoul Koulibaly et Aboubakar Sagnon. Sous l'égide du Premier ministre, le comité de pilotage de la télévision numérique terrestre TNT a définitivement tranché l'épineuse question du paiement de la redevance par les éditeurs privés. Les discussions sur le montant annuel à payer à la SBT par les télévisions privées étaient en cours depuis 2 ans. La rencontre de ce mardi a permis de trouver un consensus. La couverture nationale pour la montée TNT sera de 75 millions de francs CFA. Il y a une couverture de Ouagadougou qui va être affinée. Il y a une couverture de Bobo-Dioulasso qui va être affinée. Il y a une couverture également des autres chefs-lieux. Il n'y a que les télévisions au nombre de 5 qui ont eu leur autorisation en 2013, qui sont les télévisions qui étaient prévues
est créé dans le cadre de la TNT. Donc ces télévisions-là pourront regarder quelle est aujourd'hui leur puissance et leur bassin commercial afin de voir si elles sont régionales ou elles sont nationales. Nous avons également arrêté que les télévisions confessionnelles connaîtront une décote de 25% de ces redevances à payer. Le paiement de ces redevances entre en vigueur le 1er janvier 2020. L'extinction du signal de la télévision analogique est quant à elle prévue le 1er novembre 2019. La rencontre du comité de pilotage a aussi permis d'évaluer les travaux effectués dans le cadre du basculement total à la TNT. Il s'agit notamment des travaux d'installation des différents sites. Nous sommes aujourd'hui sur les 35 sites, à 33 qui sont effectivement opérationnels, 3 qui sont en cours de raccordement et 1 qui est dans l'attente de son raccordement. Selon le ministre en charge de la communication, le comité se réunira à nouveau pour évaluer le déploiement de la TNT. Officiellement lancée au Burkina en fin 2017, la TNT vise une meilleure qualité d'image et une meilleure couverture du territoire national par la télévision. Autre chose, plus besoin de se déplacer pour avoir les informations sur les conditions de délivrance des actes usuels. Le ministère en charge de la justice vient de lancer une messagerie SMS pour la délivrance de ces actes usuels, à savoir le casier judiciaire, le certificat de nationalité, le registre de commerce et de crédit immobilier, l'ordonnance de prise en charge de la rectification administrative et la cession volontaire de salaire. Coût du SMS, 50 francs CFA. La plateforme est mise en place avec la collaboration de OK Service International. Lancée ce mardi 17 septembre à Ouagadougou, Frédéric Etienne Bassenga nous en parle. Plus besoin de se déplacer pour avoir les informations sur les actes usuels délivrés par la justice. Casier judiciaire, certificat de nationalité, registre de commerce, pour ne citer que cela, il vous suffit d'envoyer par exemple casier au 3439 à partir de l'opérateur Telmob et vous avez toutes les informations concernant les documents à fournir pour cet acte. C'est une initiative du ministère de la Justice en partenariat avec OK Service International. Nous avons travaillé longuement avec les techniciens de Telmob qui, en tout cas, ont montré une bonne disponibilité et aussi sont en train de s'équiper davantage pour pouvoir être au top, pour pouvoir répondre véritablement aux différentes sollicitations. C'est une solution qui peut évoluer. Pour le moment, nous sommes sur une version basée sur le SMS, mais à l'avenir, parce qu'il y a plus de 36 actes qui sont délivrés par le palais de la justice, dans l'avenir, il est possible que nous évoluions sur une version USSD qui est plus digeste, qui permet une facilité d'utilisation que de retenir des syntaxes qu'il faut lancer tout le temps. L'utilisation des nouvelles technologies par le ministère de la Justice n'est pas nouveau. 3 objectifs sont recherchés à travers le lancement de cette dernière plateforme. Il s'agit de faciliter donc la tâche aux citoyens parce que certains sont obligés d'abord de se déplacer pour avoir des informations avant de constituer leur dossier. Deuxième raison, c'est qu'en se déplaçant souvent pour avoir des informations, les citoyens ont souvent affaire à des personnes qui gravitent autour des palais et qui, donc même pour simple renseignement, peuvent les arnaquer et prendre de l'argent. Et troisième raison, c'est que depuis un certain temps, nous avons entrepris au niveau du ministère de moderniser nos outils, de moderniser le système. Ce service par SMS est déjà opérationnel au coût de 50 francs CFA. Les initiateurs travaillent à associer les autres opérateurs de téléphonie mobile du Burkina à cette plateforme. Décentralisation au Burkina Faso, l'on est déjà au cycle 3 depuis 2018. Ce qui est recherché maintenant, c'est une loi de programmation financière et c'est à l'élaboration de cette loi qui prévoit les ressources de l'État à transférer aux collectivités que sont conviés les départements sectoriels et les acteurs du développement à Koudougou. On voit cela avec Olopoda. Le gouvernement burkinabé s'attelle à l'élaboration d'une loi de programmation financière pour des collectivités territoriales plus performantes. Les parties prenantes à ce processus sont réunies ici à Koudougou pour réfléchir sur le contenu à donner à ce document. Un référentiel qui va permettre d'assurer la prévisibilité des ressources allouées aux collectivités territoriales. La loi de programmation financière prévoit un montant des ressources à transférer sur une période donnée. Et ça permet effectivement au président du conseil des collectivités
de prévoir ces investissements. Voilà. Parce que si on vous dit, vous avez droit à 50 000 francs sur 3 ans, vous savez, en début d'année, quand vous faites votre budget, qu'est-ce que vous allez faire de ces 50 000 francs? Mettre en œuvre de façon efficace les compétences transférées aux collectivités, la loi en préparation vise une bonne gouvernance dans la gestion des biens et services publics de l'État à travers des investissements et équipements. Une opportunité à saisir pour des collectivités soucieuses de leur développement. Nous estimons qu'avec l'adoption de cette loi, si elle venait vraiment à être adoptée, on ne sera plus en manque de ressources pour atteindre nos objectifs, pour en tout cas réaliser nos activités. L'élaboration de la loi de programmation financière figure en bonne place parmi les nouveaux référentiels adoptés en 2018 par le Burkina Faso dans la dynamique du 3e cycle de la décentralisation. Il est donc attendu de cette concertation des propositions à même d'approfondir la politique nationale de la décentralisation et son appropriation par les populations. Ouagadougou accueille la 11e réunion du groupe Focal Afrique de l'Ouest sur le fonds d'entretien routier. C'est une rencontre donc qui va ouvrir le débat sur la problématique de l'entretien du réseau routier et sur la consolidation des acquis du fonds d'entretien routier. Pour nous donner tous les détails sur cet événement, nous recevons sur notre plateau le directeur général du fonds spécial routier du Burkina Faso, M. Adama Ouedraogo. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour Marguerite Douanio. Et bienvenue sur le plateau du journal télévisé de la télévision du Burkina. Première question, est-ce que vous pouvez nous faire juste un petit état des lieux du réseau routier en Afrique de l'Ouest en général et au Burkina en particulier? Merci Marguerite Douanio. Je voudrais d'abord remercier les responsables de la RTB pour cette opportunité que vous m'offrez afin que je puisse parler de l'événement qui va réunir les fonds d'entretien routier africains à Ouagadougou du 19 au 21 septembre 2019. Le réseau routier de l'UMOA, c'est un réseau routier qui reste à développer, si on veut le comparer au réseau routier des pays qui sont déjà développés. Pour ce qui est du Burkina, le réseau routier du Burkina compte plus de 15 000 km de routes classées, 46 000 km de pistes rurales. Et je n'ai pas besoin de dire dans quel état ces routes-là sont actuellement, mais il y a des efforts à faire. Et ces dernières années, vous avez constaté que le gouvernement a mis beaucoup d'efforts pour réduire un temps soit peu, en fait, pour permettre à la population de circuler librement sur ces différentes routes-là. Et pour parler de l'entretien de ce réseau routier, comment se fait l'identification des routes à entretenir? Est-ce que le ministère en charge des infrastructures, est-ce que c'est à ce niveau que se décident donc les routes à entretenir? Oui, pour pouvoir entretenir une route, il faut d'abord faire ce qu'on appelle l'inventaire des dégradations. Donc cette activité-là est faite au niveau du ministère des infrastructures. Et ensuite, après l'inventaire, il y a ce qu'on appelle la programmation. Puisqu'on fait l'inventaire, on a le niveau de dégradation, mais il faut faire un arbitrage pour voir les priorités à entretenir, parce que les ressources pour faire face à ces différentes dégradations-là sont peu par rapport aux besoins. Donc, il y a ce qu'on appelle l'inventaire, il y a la planification qui est faite, l'arbitrage, et ensuite, les dossiers d'appel d'offres sont montés par rapport à ce qui a été retenu pour être entretenu. Et c'est de là que les dossiers d'appel sont lancés et les entreprises postulent. Et voilà, les travaux commencent après l'attribution des marchés aux entreprises. Alors, on va parler de cette 11e réunion donc, du groupe Focal Afrique de l'Ouest sur le fonds d'entretien routier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter la structure déjà et puis ses missions principales finalement? Oui, le fonds d'entretien routier du Burkina est appelé aujourd'hui Fonds spécial routier du Burkina. C'est un fonds qui a été créé depuis 2008 et en 2016, les autorités actuelles, en tout cas, ont permis à ce fonds-là d'être restructuré et de devenir un fonds de deuxième génération. Avant 2016, le fonds spécial routier qui était fonds d'entretien routier était un fonds de première génération. Aujourd'hui, le fonds, en tant que fonds de deuxième génération, est un fonds autonome qui a ses propres ressources, notamment qui collecte les taxes de péage ainsi que la taxe sur les produits pétroliers pour faire face au financement des travaux d'entretien routier. Et aujourd'hui,
le fonds, au-delà de l'entretien de routes, peut financer la construction des routes. Ça, c'est une avancée pour le fonds routier de Burkina. Okay. Ça, c'est pour la présentation de ce fonds spécial d'entretien routier. Oui, pour le gouvernement qui réunit les différents fonds d'entretien routier des pays de la CEDEAO, il s'agit de la 11e réunion du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'AFERA, en abrégé GFAO. Et l'AFERA est l'association des fonds d'entretien routier africains. Cette association a été créée en 2003 à Libreville au Gabon et compte aujourd'hui 34 pays. Le dernier pays à avoir adhéré à cette association est le Libéria. L'objectif de cette association, c'est de créer un cadre d'échange et de partage d'expériences en termes de financement des travaux d'entretien routier et de favoriser la cohésion au niveau des différents fonds d'entretien routier. Et qu'est-ce qui va se passer à Ouagadougou? Voilà, ce qui va se passer à Ouagadougou, déjà, le thème choisi, c'est la consolidation des acquis des fonds d'entretien routier en Afrique de l'Ouest, notamment des acquis des groupes focaux. Je note que l'AFERA, en vue de permettre une efficacité dans son fonctionnement, est répartie en 4 groupes focaux. Il y a le groupe focal Afrique de l'Est, qui a pour chef de file la Zambie, il y a l'Afrique centrale qui a pour chef de file le Tchad, et l'Afrique australe qui a pour chef de file de la Zambie, et l'Afrique de l'Ouest qui a pour chef de file le Mali, qui assure la présidence actuellement du groupe focal du GFAO. Et ce qui va se passer, j'ai dit tantôt que la rencontre a pour thème principal la considération des acquis des fonds d'entretien routier. Donc il y aura des thèmes qui seront développés pendant 3 jours-là pour permettre de consolider les acquis de ces fonds d'entretien routier-là. Et déjà demain, à partir de 9h30, nous assisterons à l'ouverture de la rencontre. Je note que cette rencontre-là est placée sous le patronage du ministre des Infrastructures, Éric Bouma. Et après l'ouverture solennelle demain, à 9h30, les responsables des fonds vont se retrouver pour discuter un peu de la vie du GFAO à travers la présentation des programmes d'activité. Et des thèmes également seront développés. Et il y aura également une table ronde qui sera organisée. C'est une première pour le GFAO d'organiser une table ronde avec les partenaires techniques et financiers afin de solliciter davantage leur appui pour consolider ces acquis-là. Okay. Voilà. Également, nous avons invité l'UMOA qui accompagne aussi les fonds d'entretien routier à travers la directive 11/2009, cette directive portant sur l'harmonisation des stratégies d'entretien routier. L'UMOA viendra présenter en fait ce règlement, cette directive-là, afin que les participants puissent s'imprégner davantage du contenu de ce document. Merci, monsieur Ouedraogo. À moins que vous nous ayez des attentes particulières par rapport à cette réunion, au sorti de cette réunion, qu'est-ce qui va se passer pour le réseau routier en Afrique de l'Ouest? Au sorti de cette réunion, je complète que la cérémonie de clôture aura lieu le samedi 21 septembre. Et à l'issue de cette rencontre, les participants, en tout cas, avec les partenaires techniques et financiers, auront des orientations qui vont servir en fait de plaidoyer auprès des gouvernants, auprès des bailleurs de fonds. Et voilà ce qui est attendu. Mais pour finir, je voudrais profiter de votre tribune pour lancer un appel à la population, demander leur contribution afin que nous puissions sauvegarder ensemble le patrimoine routier national qui a été financé à coût de milliards, notamment les usagers de la route, qui, lors des manifestations, vous constatez qu'il y a des pneus qui sont brûlés par-ci, par-là. Ces actes-là contribuent à dégrader le réseau routier national. Également, à l'endroit des transporteurs, je voudrais que vous me permettez de lancer un appel parce que un des facteurs qui dégrade davantage les routes, c'est la surcharge. Demander à ces derniers-là de faire des efforts pour que la charge à l'essieu soit respectée. Cela, il va de leur intérêt parce que ça permet également de sauvegarder leur outil de travail, à savoir les camions, et ça permet également de sauvegarder notre patrimoine routier national.
Merci, M. Ouedraogo. Merci pour toutes ces précisions. Et bon vent pour votre réunion. Restez avec nous pour la suite de ce journal. La jeunesse burkinabé, elle se donne rendez-vous à Bobo Dioulasso pour son forum national. Occasion d'avoir des échanges à bâton rompu avec le chef de l'État sur la question de la participation des jeunes à la construction de la nation. Les travaux ont débuté aujourd'hui. Nous voyons cela avec Ismaël Saturnin, Paris. Ils sont venus des 4 coins du Burkina Faso pour prendre part à ce rendez-vous de la jeunesse. Nous sommes au Forum national des jeunes, cadre d'échange et de réflexion qui va permettre aux jeunes de parler d'une même voix en ce qui concerne les problèmes qui sont les leurs et de leur participation au développement du Burkina Faso. À cet effet, le premier responsable en charge de la jeunesse est là pour dérouler le programme. Il était question donc de faire le point de la présence de tous les jeunes. Est-ce que toutes les délégations sont présentes et est-ce que toutes les composantes sont là? Nous avons vu que toutes les 13 régions sont représentées. Les gens ont discuté dans les différentes régions et rassemblé donc les différentes idées. Et ceux qui sont là donc sont porteurs de l'ensemble des synthèses des travaux. À ce rendez-vous de Bobo Dioulasso, les échanges seront organisés autour des panels. Des panels animés par d'imminentes personnalités de divers domaines d'activité. Il y a une communication qui sera donnée par un président du mouvement des jeunes qui est très ancien là-bas et qui a commencé depuis très longtemps, qui a vu comment les mouvements, les jeunes se sont organisés, désolidariser. Nous avons demandé donc au président du Haut Conseil de dialogue social qui est là et qui va donner aussi une communication pour montrer que la jeunesse, en dehors de sa diversité, un dénominateur commun, c'est la patrie. C'est le 4e thème. Développé donc par le PNUD, va montrer comment des jeunes peuvent s'organiser et entreprendre et comment on peut accompagner ces jeunes-là. Et il y a un 5e thème qui serait développé donc par le ministre du Commerce. Il va venir dire de façon pratique, donner des exemples de ce que des gens ont pu évoluer pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. 1200 jeunes venus des 13 régions du Burkina Faso sont invités à ce présent forum qui s'étend sur une semaine. À terme, ils doivent formuler des recommandations pour une meilleure contribution de la jeunesse au développement du pays. Et puis, ce communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du Forum national des jeunes, placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi 19 septembre 2019 à partir de 7h à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. C'est un communiqué émanant donc de la Direction générale du protocole d'État. Des jeunes qui, malgré les difficultés, ont de la volonté. Les exemples ne manquent pas. Suivons ces 2 jeunes qui entreprennent et qui évoluent dans le secteur de l'électricité, donc bâtiment, et l'autre évolue dans le secteur de la coiffure. Tous 2 s'en sortent bien. Le dossier est signé Moussa Tamboura et Ali Traoré. Il a décidé d'embrasser la carrière de coiffure pour subvenir à ses besoins. La trentaine bien sonnée, Daouda Sawadogo avait au début en tête un autre métier. C'est un homme, la coiffure, j'ai appris ça depuis en Côte d'Ivoire. Voilà, depuis en Côte d'Ivoire que j'ai appris à coiffer. Voilà. Et ça, mon objectif, c'était pas ça. Voilà, mais c'est un métier que j'ai aimé depuis longtemps. Moi, je voulais apprendre à conduire. Maintenant, quand je suis arrivé ici, dans la famille, tu vois, c'est les grands frères, quoi. Donc, j'ai vu que si je vais faire apprentissage, passer pour le temps que je vais passer permis, pour donner un coup de main à la famille, c'est un peu difficile. La force des choses amena donc le général, comme il aime se faire appeler, à embrasser ce métier depuis 2004. Et il faut dire qu'il ne regrette pas son choix. Bon, sincèrement dit, c'est dans ça, et je me suis marié dans ça. Bon, grâce à ça, il y a des frères, j'ai inscrit mes petits frères à l'école. Il y a d'autres qui doivent passer le bac cette année même. Il y a des enfants. Grâce à ça, je me débrouille un peu avec ça. À l'image de Daouda Sawadogo, Ahmed Ouedraogo, qui évolue dans l'électricité, ne se débrouille pas mal.
lui qui a appris ce métier depuis ses 17 ans. Je ne me plains pas, alhamdulillah, j'ai pris Dieu, bon ça va un peu. Bon, il n'y a pas le marché en tant que tel, mais on prie Dieu, ça peut aller un peu quoi. Face aux difficultés rencontrées, M. Ouédraogo lance un appel au gouvernement à venir en aide à ceux qui se sont lancés dans l'auto-emploi. Si on trouve crédit, on veut. Mais on ne peut pas dire directement, clairement comme ça qu'on veut crédit. Si tu dis que tu veux crédit, on va dire, il va prendre bouffer, puis sans rien faire. Mais si on dit comme ça, s'il peut nous aider un peu, voilà, à leur manière, puisqu'on ne peut pas dire tout. On dit un peu quoi. Voilà, c'est à eux maintenant de savoir ce qu'on veut. Il espère que cet appel trouvera une oreille attentive pour un meilleur devenir de la jeunesse. Les filières porteuses et les stratégies de financement des activités. La Fondation Konrad Adenauer offre l'opportunité aux femmes de renforcer leurs capacités sur l'identification de ces filières et de booster leurs entreprises. Et c'est dans le cadre de son projet Un seul monde sans fin 2, les droits fonciers des femmes en Afrique de l'Ouest. Plus de détails avec Amado Ilboudo et Nathalie Savadogo. Elles sont des femmes leaders et entrepreneurs réunies ici à Ouagadougou. Ensemble, elles veulent partager leurs expériences, mais aussi renforcer leurs connaissances et compétences sur l'identification des filières porteuses en milieu rural et les stratégies de financement de leurs activités de production, de transformation et de commercialisation. Nous sommes dans le domaine de la filière bétail-viande et plus particulièrement dans l'embouche bovine. Nous embauchons des animaux avec le réseau des femmes que constitue notre association et que nous envoyons vers les petits pays côtiers pour la commercialisation. Nous transformons la mangue séchée, le manioc en akeke et tout ce qu'on peut faire avec le manioc. Faire le soumbara, faire le tissage, faire le beurre de qualité. Que nous puissions avoir la possibilité d'avoir accès au financement, que nous puissions, avec les différents formateurs, que nous puissions acquérir la confiance en soi. Elle n'est pas facile, mais nous disons que la confiance en soi est un point primordial pour pouvoir accéder à l'entrepreneuriat. Ces femmes leaders et entrepreneurs sont venues de toutes les régions du Burkina. Elles bénéficient de l'accompagnement de l'ONG Konrad Adenauer. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas seulement parler chaque fois de foncier rural, parce qu'une fois que la femme a accès à la terre, il faut voir les préoccupations qu'il y a en amont et en aval. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de parler un peu des aspects économiques qui sont un peu liés au foncier rural au niveau du Burkina. Le projet Un seul monde sans fin 2 de l'ONG Konrad Adenauer est à sa 4e phase et est à terme. Selon le coordonnateur pays de Konrad, au regard des résultats engrangés en Afrique de l'Ouest, une autre phase est prévue en 2020 pour une durée de 3 années. Améliorer la participation des pays africains au commerce international par l'utilisation des normes standards. C'est le but de l'atelier de formation sur les mesures phytosanitaires que la FAO organise à Ouagadougou, une rencontre qui permet aux participants issus des pays de la CEDEAO d'échanger sur ces mesures et d'acquérir davantage de connaissances sur le processus d'élaboration des normes selon les organisations de normalisation. L'ouverture de l'atelier hier 17 septembre avec Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traori. La participation de l'Afrique au commerce international est de l'ordre de 2%. Selon les experts, cette faible participation est due à de nombreuses contraintes, parmi lesquelles les exigences réglementaires des partenaires commerciaux qui découlent généralement des normes fixées par les organisations de normalisation. Cette rencontre a pour but d'améliorer les connaissances des participants sur les normes sanitaires et phytosanitaires et d'échanger sur le processus d'élaboration des normes. Nous avons eu 2 conférences internationales sur la sécurité sanitaire des aliments qui ont vraiment souligné l'importance de la sécurité sanitaire des aliments, mais aussi l'importance des normes. Cet atelier, c'est vraiment renforcer les capacités sur le développement des normes et l'application des normes
mais aussi nous avons 3 institutions qui œuvrent ensemble dans le développement des normes. Ce que nous espérons, c'est que cet atelier va renforcer la collaboration entre ces institutions-là. La FAO, l'initiatrice de cette rencontre, entend fournir l'appui nécessaire aux pays membres de la CEDEAO pour leur permettre de formuler et de mettre en œuvre des normes qui répondent aux exigences internationales. C'est un travail de longue haleine, mais c'est aussi un travail de sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est nous tous. Quand on parle de produits, ce n'est pas uniquement les produits pour l'agriculture, pour l'élevage, comme on a parlé. Mais vous savez, c'est plein de produits. On peut parler de produits pharmaceutiques, on peut parler de plein de choses, sur les choses de qualité. Cet atelier devrait permettre d'améliorer l'expertise et de rehausser le niveau de participation des pays de la CEDEAO aux assises internationales sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. La 4e édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, c'est du 26 au 28 septembre prochain. Thème retenu pour la SAMAO 2019, exploitation des ressources minérales et opportunités d'industrialisation de l'Afrique. Le ministre des Mines et des Carrières donne l'information et dévoile les enjeux de la manifestation aux journalistes ce mardi 17 septembre à Ouagadougou. Précision Souleymane Sanou, Caroline Ouari. L'information est confirmée. La 4e édition de la SAMAO, la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, se tiendra. Et c'est l'objet de cette rencontre avec la presse. Cette année, la Semaine de promotion minière du Burkina et de la destination Burkina Faso se tient sous le thème « Exploitation des ressources minérales et opportunités d'industrialisation de l'Afrique ». Le gouvernement burkinabé a approuvé ce thème qui s'illustre à travers son actualité. Le choix du thème tient au fait que malgré le boom minier et donc les performances du secteur des industries extractives, les retombées socio-économiques restent faiblement perçues. Une situation qui pourrait justifier des perceptions parfois négatives, perceptions sociales je veux dire, surtout que les attentes populaires vis-à-vis de cette branche d'activité sont très fortes. L'interaction entre pays miniers d'Afrique et d'ailleurs est visée par cette 4e édition de la SAMAO, d'où le choix du Canada, grand producteur aurifère avec 200 mines en activité, comme pays invité d'honneur. Au compte des innovations, les organisateurs citent la programmation de sessions techniques, l'approfondissement des sujets des panels à travers une priorisation donnée au thème à débat et la compétition des stands, le tout dans le but de conforter la SAMAO dans l'organisation d'une activité dont les retombées pour le Burkina sont des plus attendues. Au Burkina, nous avons 13 mines en exploitation. Et vous savez que bien d'autres pays ont aussi des potentiels miniers assez importants, mais n'ont pas autant de partenaires. Et je pense que depuis les ancêtres de la SAMAO, à savoir Promine, Semika aussi, etc., tout cela a contribué à nous faire connaître et à développer des partenariats qui nous ont permis de développer notre secteur minier, qui, je le rappelle, se trouve aujourd'hui être parmi les plus performants, les plus dynamiques du continent. La 4e édition de la SAMAO se tient du 26 au 28 septembre prochain au Centre international des conférences de Ouaga 2000. Le budget d'organisation est de 375 millions de francs CFA, une hausse de 13,63% comparée au budget de la dernière édition. Parlons à présent de cette répression sur les liqueurs et les boissons en sachet. Une opération de contrôle se mène sur le terrain, moins d'une semaine donc après la publication du communiqué interdisant la production, l'importation, la commercialisation et la détention des boissons spiritueuses en sachet plastique dont la capacité est inférieure à 30 centilitres. Les agents de contrôle se déploient pour appliquer la mesure gouvernementale. Nous faisons le constat avec Moussa Ouedraogo et Béléman Herman Nestor Toui. Marché Sankariari, nous sommes dans la boutique de Madame Gengane. Colère et déception sur son visage, elle est l'une des victimes de l'opération de contrôle et de répression de la vente de liqueurs et boissons en sachets plastique.
Elle en veut à l'application sans délai de cette mesure. Même si c'est 1, 2 semaines ou 3 semaines. Moi je pense que c'est pas parce qu'on a perdu des batailles qu'il faut mettre autant d'énergie, autant de passion à régler un problème qu'on pouvait régler. Vous voyez le désagrément que ça cause. C'est bien vrai que nous sommes dans le légal, mais quand même il faut une part d'humanisme. Pourtant, du côté de l'État, on se défend bien. Lorsqu'on dit que la commercialisation, l'importation, la production d'un produit donné est interdite, je pense qu'à partir de ce moment, il faut faire appliquer la loi. Maintenant, ceux qui effectivement avaient ces produits ne seront pas contents, mais c'est la loi qu'il faut appliquer. Que chacun s'approprie cette mesure-là pour, n'est-ce pas, l'appliquer au bonheur, n'est-ce pas, de la santé du consommateur, mais aussi des populations, des zones rurales, mais aussi des zones urbaines. Cette mesure participe à l'assainissement du marché et aussi à la protection de la santé des consommateurs. Sa mise en exécution est bien accueillie par bon nombre de citoyens. Très content de cette décision-là. Ils ont tardé même à prendre la décision. Nous, on attendait cette décision depuis longtemps. Je vois les gens qui se mettent dans ça et ils n'arrivent pas à travailler, ils ne travaillent pas, ils deviennent autre chose. Il y a des papas qui voient ça, ils viennent dans la maison, c'est barrant, ça insulte les enfants, ceci, cela. Ah, moi je vois ça, on interdit ça, ça va être bien quoi. Il y a beaucoup de mon ami qui boivent ça, ils sont devenus bizarres, les corps même là devenus petits, c'est pas bon. Il y a quelque chose, on ne doit pas interdire avec la main, on doit interdire avec les frapper. Après ça, lui, on va avoir qu'on me fait bon quoi. C'est au regard de multiples plaintes formulées à l'encontre de ces boissons non conformes que le gouvernement a pris cette décision qui va sans doute faire du bien aux jeunes Ninkéman qui en consomment depuis près de 15 ans. Parti Pékin, maintenant 50, ça va être 100 francs. Donc aujourd'hui quand on veut arrêter comme ça, Dieu merci, je vais laisser ça. Il y a Capalo, si il y a Capalo on peut boire. Ah, voyez ça. C'est à cause de boissons là. Il faut voir son blessé. Ces opérations de contrôle devront se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national et les responsables du ministère en charge du commerce n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils invitent donc la population à apporter sa contribution dans la lutte contre ces fléaux. Hajj 2019, 2246 pèlerins, 6 décès et pas mal de difficultés dans la programmation pour le retour notamment. Par contre, une bonne prise en charge sanitaire et une meilleure organisation dans le transport interne et l'hébergement. Les organisateurs font le bilan du pèlerinage en terre sainte de l'islam et tirent les enseignements pour mieux préparer ceux à venir. Le point de presse à Ouagadougou est animé par le ministre en charge de l'administration territoriale épaulé par le comité de supervision. Moussa Ouedraogo, Draman Guéni. Au bilan, 7246 pèlerins ont quitté le Burkina et 7240 sont revenus. Alors 6 décès, première tache noire du Hajj 2019. 76 agences de voyage ont organisé le Hajj avec quelques difficultés répertoriées ici par le ministre en charge des cultes. Le retard des vols au retour, notamment 4 vols. Les multiples modifications des programmes du vol entraînant quelques désagréments pour les pèlerins. Le départ tardif des derniers pèlerins d'Arafat à Mousdalifa. La non-maîtrise par certaines agences de voyage de la nouvelle formule d'acquisition des visas saoudiens. Je vous avais dit que les visas étaient donc des e-visas. La mauvaise occupation des tentes à Mina, également par le travail des agences. C'était certaines, ce n'est pas toutes les agences, c'est certaines agences. Beaucoup de cacophonie dans l'organisation du retour des pèlerins. Là aussi, les agences ont une part de responsabilité. Ce sont elles constituées en 4 groupes qui organisent les 22 vols. Ils s'attribuent les 22 vols pour dire ce vol appartient à tel groupe et dans le groupe il y a plusieurs agences. Donc ils se débrouillent pour trouver le nombre de pèlerins qu'il faut parce qu'on avait 2 avions. La 777 qui avait 362 places. Donc si c'est un vol de 362 places, ils se débrouillent pour remplir l'avion par groupe. Les derniers vols, c'est des vols qui sont mixtes, à savoir les 4 groupes se retrouvent dans le vol.
Qu'à cela ne tienne, plusieurs innovations dans la couverture sanitaire, le transport et l'hébergement ont permis aux pèlerins d'observer tous les rites du Hajj 2019. Satisfaction alors pour le comité de suivi qui est en fin de mandat. Hors de chez nous, en Tunisie, les résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle donnent Kais Saïd premier avec 18% des voix. Le deuxième, Nabil Karaoui, obtient 15% des suffrages. La position des poids lourds battus est très attendue pour le second tour. La commission électorale tunisienne a réaffirmé sa capacité à travailler de manière indépendante malgré les pressions exercées à la suite des résultats de l'élection présidentielle qui ont placé l'universitaire Kais Saïd en tête après le décompte des 2/3 des voix. Campagne électorale, il y a des pressions, les résultats bien sûr plus de pression, mais c'est la même la même indépendance, la même, c'est-à-dire la même rigueur pour l'application de la loi. D'après les chiffres de l'instance électorale ISI, publiés lundi, Kais Saïd, le candidat indépendant et novice en politique, recueille 18,8% des voix. Il est suivi de l'homme d'affaires Nabil Karaoui, actuellement en prison, qui obtient 15,7% des suffrages. Et pour finir, la revue de la presse burkinabé, et c'est Béléman Herman Messotoé qui feuillette les parutions de ce jour pour nous. Les actes usuels délivrés par la justice burkinabé sont désormais accessibles par SMS, nous informe Sidouaya. Le journal de tous les Burkinabés rapporte dans ses colonnes que le département de René Bagoro a mis en place un système de messagerie permettant aux citoyens d'obtenir ou d'accéder facilement aux informations concernant les actes délivrés par la justice. Le journal précise que ce processus de modernisation concerne le casier judiciaire, le certificat de nationalité, le registre de commerce et du crédit immobilier, l'ordonnance de prise en charge, la rectification et la cession volontaire du salaire. L'Express du Faso, lui, salue donc cette évolution technologique qui soulage les usagers en termes de déplacement contre la somme de 50 francs par SMS et d'ajouter que cette plateforme a coûté la somme de 9 millions de francs CFA. Autre sujet, le comité d'organisation du Hajj 2019 a présenté hier son bilan à la presse. Dans sa manchette, aujourd'hui au Faso affiche Hajj 2019, bilan satisfaisant dans son ensemble. Selon le journal, le ministre Simeon Sawadogo s'est félicité de l'organisation de ces Hajj qui a essuyé moins de critiques. Pendant ce temps, le journal Le Pays lui titre à sa une Hajj 2019 au Burkina, 6 décès enregistrés, 2 agences de voyage suspendues. Le journal rappelle que le dernier vol des pèlerins est arrivé le 6 septembre sain et sauf. Toutefois, il souligne que le comité d'organisation déplore la perte de 6 pèlerins. Le journal rapporte que la suspension des agences de voyage s'explique par l'irrégularité et le détournement d'argent de pèlerins. Pour terminer, l'opposition politique a tenu sa traditionnelle point de presse hier. Sidouaya se fait écho de ce rendez-vous avec la presse en titrant Marche-meeting du 16 septembre, les manifestants se sont exprimés de manière pacifique selon l'opposition. Selon le CFOP donc, les autorités n'avaient pas de raison d'empêcher la marche-meeting au regard des revendications légitimes, rapporte le journal. L'Observateur lui emboîte le pas en affichant à sa manchette « Répression de la marche de l'UAP ». Pour le CFOP, il n'y avait pas de quoi fouetter. Le journal relaie la position de l'opposition vis-à-vis de la situation sécuritaire, la crise dans le secteur de la santé, l'évacuation de Djibril Bassolé et la répression de la marche de l'UAP. Et à propos des grèves, le journal Le Pays annonce qu'il y aura des retenues de salaire en septembre. C'est tout pour les actualités sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir reçus chez vous.